Bonjour, bienvenue sur cette page Les impôts et moi. Si c'est la première fois, abonnez-vous. Si vous aimez les vidéos, likez et partagez. Et merci d'avance. Donc, dans l'une de mes vidéos, je parlais de l'admissibilité pour l'admissibilité aux allocations pour enfants, la TPS et d'autres prestations. Donc, le fait d'être résident aux fins de l'impôt ne veut pas dire nécessairement que vous êtes admissible à toutes les prestations. Prenons par exemple les allocations pour enfants. À part être principal responsable de soins de l'enfant, être résident aux fins de l'impôt, il faudrait aussi être résident aux fins de l'immigration et il y a d'autres critères. Donc, par exemple, il faut être soit citoyen résident permanent. Votre demande, si vous êtes demandeur d'asile, il faudrait que votre demande d'asile ait été approuvée. Si vous êtes un résident temporaire, par exemple, comme un étudiant, il faudrait, ou un travailleur, quelqu'un qui est venu au Canada juste pour travailler, il est résident temporaire, il faudrait que vous soyez résident temporaire pendant 18 mois consécutifs et qu'au 19e mois, vous ayez toujours un statut légal selon l'immigration pour que vous soyez admissible aux allocations pour enfants. Et pour les personnes qui n'ont pas de statut, donc si vous êtes par exemple encore demandeur d'asile, si vous avez un conjoint de fait ou un époux ou épouse qui a un statut, donc si l'un de vous a un statut légal, donc résident permanent, citoyen ou autre, en ce moment-là, vous êtes admissible si vous remplissez toutes les autres conditions. Donc, pour les résidents temporaires ou les demandeurs d'asile qui ont encore un statut, pour les résidents temporaires et les demandeurs d'asile, donc le permis dit ne confère pas de statut. Vous n'êtes pas admissible. Donc, si vous êtes résident temporaire et votre permis de résident temporaire dit ne confère pas de statut, en ce moment-là, même au 19e mois, vous ne serez pas admissible. Donc, c'est important de voir qu'est-ce qui est écrit dans votre permis. Pareil pour les demandeurs d'asile. Si votre document de demande d'asile indique ne confère pas de statut, en ce moment-là, vous n'êtes pas admissible. Donc, si vous avez des sujets, laissez-moi savoir. Merci.